Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je te l'accorde. Et pour tout te dire, eh ben, tu m'avais pas mal manqué. Me voici de retour sur la chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien. Je suis Déborah Adam. Si tu ne me connais pas encore, je suis psychopraticienne dans le Grand Est de la France et j'accompagne de façon préférentielle des personnes qui ont un psychotraumatisme complexe, des personnes qui ont beaucoup de blessures liées à leur enfance, qui peuvent être très activées, très embêtées au quotidien dans leur vie d'adulte, qui sont restées, une partie d'eux-mêmes est restée au niveau de leur enfance ou essaie de réparer celle-ci, a du mal finalement à avancer aujourd'hui dans l'ici et maintenant avec leurs conditions, leur posture d'adulte. Je reviens donc, disais-je, après un très long moment et cette vidéo, eh bien, j'ai envie qu'elle soit un petit peu comme une reprise de contact parce que, bah, oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus pris le temps de, venir discuter avec toi, venir discuter de sujets autour de la santé mentale, de ce qui m'anime, de l'accompagnement des personnes, en général, de mon métier de psychopraticienne, de coach, de formatrice, parce que j'ai plusieurs casquettes, ni même de mes livres que je suis en train d'auto-publier sur divers sujets. Voilà, je te propose d'aller voir tout ça sur Amazon si tu as envie, sur mon nom, Déborah Adam. Et voilà, je voulais juste reprendre contact aujourd'hui et puis un petit peu faire le point sur le mois de septembre parce que voilà, on est début octobre 2023, ça file à une allure, on va pas, on va pas s'appesantir sur le temps qui passe. Mais voilà, j'ai vécu un mois de septembre assez remuant, mouvementé, un petit peu comme toutes les années, j'ai l'impression, puisque le mois de la rentrée, il y a toujours plein de choses. Et si tu es parent, toi aussi, ben, tu vois à peu près de quoi je parle. Et bah, cette vidéo, voilà, elle est juste un petit peu pour faire le point, te dire ce que je fais en ce moment. Une reprise de contact entre vieux amis, entre vieilles amies et amis de longue date, pas vieilles forcément. On a toujours 20 ans quand on aime. Donc en ce moment, qu'est-ce que je fais et de quoi était fait mon mois de septembre? J'aime bien faire ça. Je ne sais pas si tu le fais aussi. J'aime bien me poser en début de mois. Alors là, on est déjà le 4, le 5, le 6, je ne sais plus, octobre. Et habituellement, je fais ça un petit peu plus tôt. Mais j'aime bien me poser en début de mois et de faire un petit bilan sur le mois précédent pour pouvoir toujours me réaligner. Je trouve que c'est important de rester focalisé sur ses objectifs. Et pour ça, ben, il faut faire régulièrement des points, voir où on en est, voir si c'est toujours en accord avec ce qu'on est, qui on est devenu, parce que oui, même au courant d'un mois, on évolue, on change, il peut y avoir des événements, des situations qui viennent animer d'autres choses en nous. Donc j'aime beaucoup faire ce point en début de mois et aujourd'hui je me propose de le faire avec toi, de revisiter, de reparcourir ce qui s'est passé pour moi ben, le mois dernier et je trouve que c'est une bonne façon, voilà, de t'indiquer un petit peu où j'en suis aujourd'hui. J'ai pris mes petites notes, donc si tu me vois regarder sur mon petit carnet, eh bien, c'est juste pour ne pas oublier ce que j'avais envie de te dire. Donc tout simplement, le mois de septembre a commencé bien évidemment par la rentrée des enfants et ma rentrée aussi, puisque c'était le moment de reprendre un petit peu, de remettre le nez dans la formation. Je suis 2 formations actuellement en parallèle, mais qui se complètent à merveille. Une première formation qui est une formation sur 2 ans, formation en psychologie, où on fait de la psychologie, de la psychanalyse, on voit des cas cliniques, on voit de la psychopathologie aussi. Et alors moi je l'ai commencé au mois de janvier, donc là on est un petit peu sur presque la dernière ligne droite, j'ai envie de dire. Et donc cette première année, elle est consacrée pour nous à l'étude des enfants, l'étude, l'observation, l'accompagnement, la thérapie, le soin aux enfants, donc avec bah, tous les troubles qui peuvent les affecter au niveau de la psychologie, de la psychiatrie. Et c'est ultra intéressant et bien sûr, ça dit aussi plein de choses aux adultes qu'on est devenus, de comment on a vécu
nos enfances et de comment ça vient ensuite soit cristalliser des choses, soit défaire des choses, soit biaiser des choses dans notre vie d'adulte aujourd'hui. Donc pour moi, c'est ultra intéressant et ça me permet d'avoir vraiment des billes d'accompagnement des adultes. Et parallèlement à cette formation que je suis à distance avec néanmoins quelques regroupements chaque année, et puis aussi un stage, et puis aussi plein de choses, hein. Je ne vais pas ici m'apesantir trop sur la formation, son contenu, etc. et comment ça marche. Mais si jamais tu as, toi, des questions, si tu es intéressé par une formation de psychopraticien, eh bien, n'hésite pas à me contacter en privé, puis je serai contente de, voilà, de t'informer sur la formation que je suis, et puis voilà, comment elle se pratique, comment elle se décompose, et puis les avantages, les inconvénients, ce que j'en pense, etc. Donc, n'hésite pas. Parallèlement à cette formation un petit peu de pilier, j'allais dire, hein, qui pose vraiment les choses, j'effectue aussi une formation en psychotraumatologie. Donc cette fois-ci, c'est vraiment pour rentrer plus dans le vif du sujet de l'accompagnement des gens qui ont un traumatisme, soit un traumatisme simple, soit un traumatisme complexe. Et en deux mots, la différence, le traumatisme simple, pour les non-initiés, ce sont les traumatismes suite à un événement ponctuel qui, voilà, gravissime, qui a entraîné des perturbations au niveau psychologique et psychique. Ça peut être un accident de voiture, un accident quelconque, ça peut être un deuil, le décès de quelqu'un soudain, rapidement, pas préparé, ça peut être un choc par rapport à l'annonce d'un événement, l'annonce d'une maladie, ça peut être bien évidemment les catastrophes naturelles qui peuvent venir nous impacter selon les endroits du monde où on réside aussi. Ça peut être la guerre, ça peut être une prise d'otage, ça peut être un, un attentat, ça peut être d'avoir été agressé. Voilà, ce genre de choses, ça c'est le traumatisme simple. Et le traumatisme complexe, c'est aussi des événements gravissimes de la vie, mais qui vont s'étaler plus dans la durée. Ça va être une situation qui perdure. Ça peut être de la maltraitance ou des négligences en tant qu'enfant. Voilà, quand on est soumis à la responsabilité d'autrui et que cet autrui ne se conduit pas de façon appropriée pour répondre à nos besoins. Donc ça peut être ça. Ça peut être plus tard dans l'âge adulte quand on est soumis à une relation qui est toxique, où on subit peut-être des violences psychiques, psychologiques, économiques, des violences bien sûr physiques. Voilà, ça peut être en proie à du harcèlement aussi dans la durée. Tout ça, ça peut laisser des traces et voilà, on va appeler ça plutôt du traumatisme complexe quand c'est répété dans le temps, quand c'est diffus et parfois c'est même très très insidieux. Si tu as un doute sur ta situation, est-ce que je vis du trauma complexe, est-ce que pas, est-ce que c'est normal d'avoir vécu ça ou de ressentir ça aujourd'hui, tu peux là encore venir me parler en message privé. Je serais heureuse d'échanger avec toi et si je peux peut-être t'orienter là-dessus. Donc voilà, j'ai repris ces deux formations. Donc j'ai repris ma formation au long cours et puis ma formation sur la psychotraumatologie, pardon. Eh bien, elle se divise en 4 modules et il y avait le troisième module en courant du mois de septembre, mi-septembre. Donc je suis partie 3 jours en formation pour parler plus spécifiquement justement de ce psychotraumatisme complexe et aussi des effets de dissociation. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Peut-être que ce sera l'objet d'une autre vidéo. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, si tu as des thèmes, si tu as des sujets, si tu te dis, bah, tiens, moi je ne sais pas ce que c'est la dissociation, est-ce que tu peux faire une vidéo là-dessus? N'hésite pas, ça me donnera des bonnes idées pour venir reparler avec toi. Ensuite, j'ai eu effectivement, je disais, hein, la rentrée de mes enfants. Avec cette année, j'ai posé un petit peu l'objectif de suivre un petit peu de plus près ma moyenne, parce que l'année dernière, j'ai surtout accordé du temps à mon petit garçon, donc à mon
mini loup. Et puis un petit peu aussi à ma grande qui était dans des moments de transition, enfin de transition, de réflexion plutôt au niveau de l'orientation. Cette réflexion n'est pas réglée. Disons qu'on n'a pas encore le fruit de cette réflexion qui est là, qui est tangible. Mais cette année, j'ai décidé d'accorder un petit peu plus de mon énergie à mon enfant du milieu parce que c'est toujours un petit peu elle qui paie les pots cassés du manque de temps de maman. Et puis cette année, il y a besoin un petit peu de reprendre des choses en main. Rien de grave ni d'affolant, mais j'ai tout simplement pris conscience que voilà, Minimis avait aussi besoin de ma présence, de mon accompagnement. Donc on resserre un petit peu là-dessus, on focus un petit peu là-dessus. C'est les joies d'avoir 3 enfants. On s'amuse beaucoup. Et tout le temps surtout, tout le temps, jamais fini. J'ai eu aussi bah voilà, en parlant de ma moyenne, des rendez-vous médicaux avec ma moyenne, ce qui m'a pris du temps, de l'énergie, et c'est pas fini. En fait, on démarre un nouvel, comment je peux dire ça, un nouveau système de prise en charge de sa maladie, avec du nouveau matériel, des nouvelles habitudes, et donc on a plein de rendez-vous qui sont posés dans les 3 prochains mois là. Donc on a démarré cette boucle-là. Et voilà, ben, ça demande du temps, de l'énergie, d'apprendre des nouvelles choses, des nouveaux gestes, de la nouvelle technique, de la nouvelle technologie aussi. Et donc on doit suivre ça en tant que parent, en tant que maman. On suit ça avec assiduité, même si évidemment, Minimis a maintenant 14 ans, elle prend de plus en plus en charge sa maladie elle-même, elle l'a toujours fait d'ailleurs, mais en grandissant, elle prend de plus en plus d'autonomie, et ses soins, ça va avec. Il y a eu quoi aussi pendant le mois de septembre? Il y a eu le retour en force des migraines, pour moi cette fois. Moi je suis migraineuse depuis que j'ai 12 ans, avec des périodes de vie avec plus ou moins d'accalmie, avec des traitements plus ou moins, voilà. Et là, pendant le mois de septembre, malheureusement, et après une grosse année de, de- 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 de tranquillité, alors pas de disparition complète des migraines, hein, on n'en est pas là, on n'en sera sans doute jamais là. Mais là, ce mois de septembre, il y a eu beaucoup de migraines, des grosses migraines, euh, qui m'ont assez alertée, qui nécessitent effectivement des comment dire, voilà, des analyses complémentaires, des recherches complémentaires, voilà. En tout cas, du soin de ma part, de la vigilance de ma part. Et ces migraines, mine de rien, pourquoi je t'en parle? Parce que ça a pris du temps dans mon mois de septembre. Et ça, parce que moi, quand j'ai des migraines, elles durent sur plusieurs jours. Et ça peut être, en tout cas là, ça l'a été, des migraines très fortes qui m'empêchent de faire des choses, qui m'empêchent de fonctionner normalement, et qui me laissent faire vraiment les choses très basiques, mais qui peuvent parfois m'handicaper sur mes projets, sur mon travail, sur mes routines, sur ma constance, et du coup, elles me font prendre beaucoup de retard, ne serait-ce qu'en termes de tenue de la maison, les choses que je fais habituellement, en termes de ce que je fais avec les enfants, l'accompagnement des enfants. Bien sûr, on se débrouille toujours pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que la vie continue, hein, pour eux. Évidemment, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, très loin de là. Mais pour ma part, je décroche d'un certain nombre de choses que je mets en place de façon habituelle. Et après, j'ai du rattrapage de tout ça. Et c'est, voilà, ça fait comme ça comme des trous dans la vie. Et c'est pas simple. Si jamais, toi qui me regardes, tu as une maladie invalidante, que ce soit une maladie auto-immune, ou voilà, plein de choses comme ça, plein de handicaps, tu sais que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, et que pour certains, comme pour nous, la vie, c'est plutôt
une grosse tranche de gruyère avec des trous. Et voilà, il y a eu pas mal de trous au mois de septembre, pour moi. Ceci étant dit, j'ai quand même pu accompagner des femmes extraordinaires dans leur parcours de vie avec des problématiques. Alors souvent c'est rigolo parce que quand on accompagne des personnes, quand on est dans des métiers d'accompagnement, et si tu l'es aussi, tu l'as peut-être constaté, il y a comme des thématiques. Tu as des séances comme ça, des groupements de séances des mois ou des journées à thème. Et puis là, c'était des thématiques sur justement des personnes qui ont des déclenchements émotionnels et qui sont dans des phases où elles sont très déclenchées ou avec des déclencheurs très forts, des déclenchements très forts. Et ça a été de poser des outils pour apprendre à gérer ces déclenchements émotionnels. Tu vois, c'est ces moments où tu te dis par la suite, parce que sur le moment, tu peux pas te dire quoi que ce soit, mais par la suite, tu te dis, je sais pas ce qui s'est passé, c'était plus fort que moi, j'étais plus moi-même, ou c'était comme si j'étais plus moi-même. J'ai eu des crises, alors soit de colère, soit des crises de larmes, soit voilà, des espèces de tempêtes intérieures, et voilà, c'était plus fort que moi. Ben moi, je t'accompagne en te donnant des outils pour gérer les moments où ça lâche et tu sais juste pas quoi faire. Il y a des choses que tu peux mettre en place pour ces moments-là. Il y a des choses que tu peux mettre en place aussi après pour revenir dans la réalité, plus ou moins rapidement, parce que des fois, euh, la bonne solution, c'est pas d'aller plus vite, c'est pas d'aller plus vite que la machine, c'est d'aller dans le rythme qui est bon pour toi, qui te convient. Donc pour tout ça, mes formations, elles me donnent plein d'outils que j'expérimente moi, pour mon entourage, et que j'expérimente avec mes clientes. Et je suis tellement contente d'avoir ces outils parce que j'ai passé tellement d'années de ma vie à me dire c'est comme ça, on est juste là pour subir. Non, en fait, il y a il y a des choses très bien et accessibles accessibles. Voilà, il y a beaucoup de choses différentes qui existent et donc il y a forcément quelque chose qui est accessible pour toi. Et puis, je me suis aussi impliquée depuis quelques semaines dans une association dans le village où je vis. J'avais envie depuis un moment de m'impliquer dans une association et c'est chose faite. Et donc j'ai un poste maintenant de secrétaire. Donc voilà, je suis très contente parce qu'on organise des jolis événements qui arrivent là au mois d'octobre et au mois de décembre. Et du coup, je participe à quelque chose qui est chouette et je suis très contente. Voilà aussi ce que j'ai fait de mon mois de septembre. Je voulais le souligner. Et puis, j'ai aussi un petit peu écrit. Pas autant que j'aurais voulu parce que j'ai un projet sur la fin de l'année et je prends du retard sur ce projet à mon grand et mon fort mécontentement. Mais j'ai un petit peu écrit quand même, j'ai un petit peu avancé et j'ai aussi beaucoup lu. Et j'ai repris la lecture notamment de choses juste divertissantes. Pas pour le travail, pas pour s'améliorer, pas pour le développement personnel, mais juste pour se divertir, genre des romans, des choses comme ça. Voilà. Euh, du coup, après ce petit bilan, ce petit tour d'horizon de ce qui s'est passé pour moi en septembre, en tout cas de ce que je garde de ce mois de septembre, les challenges, les défis, les focus un petit peu pour octobre, ça va être de recréer une routine. Bon, je suis déjà, à l'heure où je te tourne cette vidéo, j'ai déjà mis en place des choses et donc je suis en phase de les ancrer, notamment ma routine du matin. Donc c'est créer des routines qui sont OK pour moi, des rituels qui sont OK pour moi et qui me permettent de, de commencer ma journée, de mettre dans ma journée des choses qui me permettent de faire ce que j'ai envie de faire sur le moyen, enfin sur le court, sur le moyen, sur le long terme. Tout ça, c'est des petits pas, mais à faire tous les jours, à faire régulièrement. Il n'y a rien qui se fait comme ça, one shot, voilà, ça m'est tombé dessus, paf, comme un éclair de génie. Les choses se font dans la constance et puis dans les rituels, dans, les, dans, la, dans l'organisation.
des journées, dans l'organisation des projets, dans le découpage des séquences, un petit peu comme à l'école. Doucement mais sûrement, mais à chaque jour, on rajoute quelques pierres ou quelques petits cailloux, au moins des grains de sable, et puis ça avance. Et puis, il y a aussi des blocages que je dois dépasser par rapport à des projets où je vois, bah, il y a des projets, il y a des choses qui me font kiffer, des choses qui me font envie en tout cas, et j'ai envie de les mettre en place et je le fais pas. Et tu le sais, si tu me suis, quand on bloque comme ça, quand on fait pas quelque chose qu'on a envie de faire, ben, c'est qu'il y a des blocages. Et ces blocages, ben, soit on les vit, ce qui peut être un temps aussi, c'est aussi intéressant de vivre ce temps de blocage, de rentrer dans le... Ouais, vraiment de se couler là-dedans, parce que s'il y a un blocage, c'est que c'est important d'aller dans ce blocage et d'aller écouter ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qui bloque? Et puis, pourquoi ça bloque? Et comment on peut soit débloquer. Il y a l'image, j'ai l'image, tu vois, de poser une bombe pour pouf, tout faire péter et débloquer. C'est la manière un peu rude. Et sinon, il y a aussi des manières de contourner les blocages, de prendre des autres directions qui vont ensuite nous ramener sur le chemin de, ben voilà, j'ai envie de faire tel ou tel projet, telle ou telle chose, mais de manière peut-être plus douce, et puis en apprenant d'autres choses, voilà, en mettant les yeux, en regardant d'autres directions qui viennent nourrir et qui viennent apporter aussi d'autres compétences. Donc il y a différentes manières de faire, et puis bah, si toi-même t'es bloqué dans un projet ou dans une relation peut-être, dans un événement, dans un moment de ta vie, n'hésite pas à te faire accompagner. Par moi c'est mieux, mais voilà, n'hésite pas à te faire accompagner. Voilà un petit peu pour mes focus du mois d'octobre. Peut-être qu'on se retrouvera en début du mois de novembre pour faire un petit point et voir si j'ai pu avancer de mon côté dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie de parent, dans ma vie de femme. Si cette vidéo t'a plu et que tu as envie d'avoir des points comme ça mensuels, enfin que je repapote avec toi, que je te parle un petit peu de ce que je fais, de là où j'en suis, etc., bah, n'hésite pas aussi à commenter cette vidéo, pourquoi pas. Et puis dans tous les cas, tu peux me retrouver sur d'autres réseaux, par exemple sur Instagram, de façon un petit peu plus hebdomadaire peut-être. Et si la vidéo t'a plu, si tu as envie de m'encourager, si c'est pas encore fait, eh ben, je t'invite à t'abonner. Et je te dis à très bientôt.